Selon moi, il y a un truc à savoir pour sortir d'un schéma répétitif et d'une croyance qui nous porte préjudice. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo qui va suivre et qui fait partie d'une série de 4 vidéos sur le lâcher-prise. Bonjour, je suis Élodie Auchard, coach en réalisation de soi et j'accompagne les personnes qui se sentent submergées à enfin se retrouver. Alors combien sommes-nous à nous trouver englués dans des mécanismes dont on aimerait bien se défaire. Et malgré notre souhait, malgré notre bonne volonté, cette réalité se répète et se répète et se répète. Alors pour ma part, ça m'est longtemps arrivé, et ça m'arrive encore parfois, de voir que je me retrouve enfermée dans des fonctionnements, dans des automatismes. Pour vous donner un petit exemple, je me rends compte que ça m'arrive encore super souvent de me mettre à grignoter dès que je suis un peu stressée, que j'ai plein de choses à faire, etc. Ou alors d'aller sur Facebook parce que je dois envoyer un message et de me retrouver une demi-heure après en train de scroller, regarder les actus, etc. et de me dire mais qu'est-ce que je fous? Enfin voilà, c'est des espèces d'automatismes qui sont pas dans la conscience, et je suppose que si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que ça vous arrive aussi d'avoir ce type de schéma que vous ne contrôlez pas, qui peuvent laisser penser à une certaine forme de lâcher prise, mais qui en réalité n'en sont pas et vous portent en fait préjudice. Alors voilà, aujourd'hui ce qui me permet d'être plus en paix avec ça et de pouvoir m'en libérer, c'est parce que j'ai intégré un processus, notamment dans mon cheminement, dans l'apprentissage de la communication non violente, et qui tourne autour d'un point essentiel que je souhaite vous partager aujourd'hui. Parce que c'est, selon moi, grâce à cette compréhension, sans cette compréhension, en fait, on ne peut pas se défaire d'un schéma ou d'une croyance limitante. Pour moi, c'est vraiment essentiel de comprendre cet aspect-là en priorité. Mais juste avant de vous le présenter, je tiens également à vous présenter l'exercice. Je tiens quand même à préciser que je ne considère pas savoir pour vous, j'aime bien le rappeler. Moi, je vous invite vraiment à aller vérifier ce que je vous dis. Moi, je fais que vous offrir un témoignage. Et puis, si ça résonne pour vous, allez vérifier, est-ce que ça fait sens pour vous? Allez faire l'exercice, voir est-ce que ça résonne pour vous, est-ce que ça vous apporte quelque chose, est-ce que vous voyez le sens de ce que je vous dis? Et à partir de là, vous pouvez intégrer cette approche. Alors, ce fameux principe est le suivant. Tous nos mécanismes sont là pour nous apporter quelque chose. Et oui, pour moi, tous les mécanismes, tout ce que l'on vit, tout ce que, aussi inconscient soit-il, est là pour nous apporter quelque chose. Par conséquent, ils sont porteurs de valeur. Ils nourrissent des besoins en somme. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que, en fait, vous voyez le préjudice que ça implique, mais en réalité, si c'est là, c'est pas pour rien, c'est parce que ça sert à quelque chose. Alors pour l'expliquer, faisons une petite illustration. On va reprendre l'exemple que j'ai donné dans la vidéo précédente sur le lâcher-prise, celle de manger du chocolat de façon compulsive. Essayez, à votre avis, essayez d'imaginer quels sont les besoins que l'on peut nourrir lorsque l'on fait ça. Moi, ce que je vois, c'est que ça peut être une façon de se déstresser, par exemple. Ça peut être une façon aussi de recevoir une certaine forme de réconfort. Ah, je vais m'apporter un peu de tendresse en mangeant un bon morceau de chocolat. Ou alors une façon de se féliciter après avoir fait une tâche, vous voyez, qui a été un peu rébarbative, ou après une longue journée. Voilà, c'est le petit moment réconfort, le petit moment félicitation. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une façon de se rassurer. Vous voyez, il y a plein de possibilités en fait. Donc vous voyez, ce mécanisme-là, eh bien, on va le laisser opérer pour chacun de nos mécanismes automatiques. Alors le problème en fait, pour un rapport avec le thème du lâcher-prise, c'est que très souvent, nous n'avons pas conscience en fait de cela. Et c'est ça qui fait que ça n'est pas bien vécu, qu'on peut vivre de la culpabilité. C'est ça aussi qui fait que on ne reprend pas le lead et qu'on peut se laisser embarquer dans cet automatisme au lieu de peut-être faire autrement. Pour se déstresser, peut-être qu'on pourrait procéder autrement qu'en mangeant du chocolat de façon compulsive. On pourrait faire, je ne sais pas moi, un exemple, un petit moment de méditation. On pourrait aller caresser son chat. Je dis n'importe quoi. C'est juste pour voir qu'en fait, il y a d'autres possibilités à partir du moment où on a conscience de quel est le besoin que l'on nourrit lorsque l'on agit. C'est une certaine forme de lâcher prise.
Alors, donc l'idée, ça va être vraiment de développer notre conscience de quels sont les besoins que l'on nourrit par cet automatisme et quels sont également les besoins que l'on ne nourrit pas en ayant cet automatisme. En l'occurrence, quel est le coût que cela a dans ma vie, en fait. Et plus on aura conscience de cela, plus on pourra faire des choix conscients, soit de continuer cet automatisme, si ça fait sens pour nous, pourquoi pas, soit de ne plus le faire et de se tourner vers une autre stratégie qui, elle, aura plus de goût. Vous voyez? Mais au moins, et c'est là où on peut vivre du lâcher-prise, c'est parce qu'il y a de la conscience. Il y a une certaine ouverture par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire tout le processus dans sa globalité parce que ça demande du temps. Ce sont des formations qui durent parfois 2 jours, enfin voilà, juste pour vous dire. Mais par contre, j'ai envie de vous faire goûter la saveur que c'est déjà de comprendre ce petit truc tout simple et qui est nécessaire pour moi pour qu'on puisse se dégager d'une croyance limitative ou d'un schéma bloquant. C'est déjà de faire cette première étape qui consiste à voir le sens que cela a, de voir quel est le besoin que l'on cherche à nourrir en faisant ça, que finalement, et ça permet de se déculpabiliser tout simplement. Alors, on va faire le petit exercice suivant. Alors, pour les personnes qui ont assisté à la vidéo précédente, je vous invite à reprendre votre petite liste et vous prenez un des cas que vous avez listés. Pour les personnes qui arrivent là pour la première fois, je vous invite à choisir un schéma répétitif que vous avez, qui revient régulièrement. Vous utilisez ce schéma. Vous l'écrivez sur une feuille, donc prenez de quoi noter. Vous écrivez votre petit schéma. Donc, je vais vous faire l'exemple en même temps. Admettons qu'on prenne donc l'exemple de manger du chocolat. On écrit « manger du chocolat de façon compulsive ». Vous faites votre exemple. Si vous avez besoin, vous mettez sur pause régulièrement pendant la vidéo pour pouvoir faire votre exercice. Je vous déroule l'exercice. Une fois que vous avez identifié votre schéma répétitif, vous allez indiquer qu'est-ce que cela vous apporte. Posez-vous sincèrement la question avec vous-même. Vraiment une sincère bienveillance et curiosité envers vous-même. Mais en fait, ça m'apporte quoi? Ça apporte forcément quelque chose. Prenez le temps d'inscrire. Écrivez sur votre papier, voilà ce que cela me permet de nourrir. Qu'est-ce que ça m'apporte finalement de ne pas changer quelque part, en tout cas sur cet aspect-là. Voilà. Donc une fois que c'est écrit, n'hésitez pas à mettre pause si besoin. L'idée c'est maintenant de prendre un temps pour aller remercier votre schéma ou votre croyance limitative. Les remercier, oui. Remercier de la belle intention qu'il y a derrière. Merci pour le cadeau, parce que imaginez si, reprenons l'exemple du chocolat, imaginez c'est pour nourrir un besoin de se déstresser, donc de vivre de la tranquillité, du réconfort. Vous imaginez si jamais on faisait ça, si jamais on prenait le soin de nous donner du réconfort d'une façon ou d'une autre? Mais c'est magnifique! Voilà, donc il y a une forme de gratitude qu'on peut avoir. Donc prenez le temps de remercier, comme si vous la voyez en face de vous, vous remerciez le cadeau qu'elle vous offre en vous apportant cela, en contribuant sur le plan, par exemple, du réconfort. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez forcément continuer le schéma en question. Ça veut juste dire que vous reconnaissez sa beauté, la beauté qu'il y a derrière, la lumière en fait qu'elle émane d'une certaine façon. J'aime bien utiliser des termes un peu, voilà, féeriques. Il y a de la lumière derrière tout ça, toujours et encore. Il y a de la vie. Et de voir ça, de reconnaître ça. Donc une fois que vous avez honoré, vous avez remercié cette croyance, eh bien, voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, à prendre ça bien avec vous et de le garder tout précieusement contre votre cœur. De vraiment vous sentir qu'il y a ce besoin que vous cherchez à nourrir et peut-être d'explorer, ok, est-ce que je verrai une autre façon de faire pour nourrir ce besoin? Ou est-ce que j'ai envie de rester dans cette façon de procéder? Peut-être qu'il peut émerger des nouvelles façons de faire. Peut-être. Alors bien sûr, comme je vous le disais, ce processus, il peut prendre du temps avant de s'intégrer. Sur certaines situations, ça peut être très complexe à pouvoir identifier les fameux besoins.
Si vous avez besoin de rentrer plus en profondeur sur le sujet et surtout de définir un nouveau schéma qui va vous permettre d'être plus dans la conscience et dans le lâcher-prise, bien entendu, n'hésitez pas, j'accompagne les personnes dans la transformation des croyances limitatives et des schémas bloquants. Donc vous pouvez me contacter en séance individuelle, mes coordonnées se situent juste en dessous dans le descriptif de la vidéo. Je précise que j'ai 3 nouvelles disponibilités tous les mois, voilà. Donc s'il n'y a pas de dispo, ce sera pour le mois suivant. Alors, encore une fois, si vous avez l'élan, moi je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que vous a apporté cet exercice en termes d'éclairage, en termes de sensations. Moi, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que quand les gens vivent cette expérience, il y a vraiment une sensation de déculpabilisation. C'est « Ah mais oui, mais en fait, tout est juste en fait, d'une certaine façon. Juste à partir du moment où je mets plus de conscience sur ce que je fais, finalement, là, je vais de plus en plus pouvoir vivre vraiment mon être d'une façon plus évoluée, qui me corresponde davantage, toujours et encore. Mais on fonctionne étape par étape. C'est ça qui compte en fait, l'évolution perpétuelle. Donc comme je vous le disais, on a fini sur cet aspect. Si vous voulez davantage d'informations sur le sujet du lâcher-prise, il y a la vidéo précédente, il va y en avoir encore 2 suivantes, parce que cette vidéo fait partie d'une série de 4. Et donc la prochaine vidéo va sortir dans 3 jours et ce sera sur le thème suivant. Quand est-ce que l'on peut sortir de nos ruminations? C'est un sujet qui plaît beaucoup, je sais. Ça a été la demande qui a été faite par de nombreuses personnes. J'ai donc décidé de vous adresser une vidéo spécifiquement sur ce sujet des ruminations. Elle sort dans 3 jours. Si vous voulez recevoir l'information, vous pouvez vous abonner à la page YouTube. Également appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification une fois que la vidéo sera sortie. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois, non, j'ai oublié un truc, c'est de ne pas oublier de vous respecter, de respecter votre élan de vie, d'être vous-même, parce que c'est le plus grand service que vous puissiez rendre au monde. À bientôt.